Shalom, papa. Shalom. Ah, Shalom, gloire à Dieu. Tu vas bien? Oui, ça va et toi? Ok, par la grâce de Dieu, ça va. Prions, papa. Pour toutes choses, commençons par la prière. Nous voulons encore une fois élever ton nom, Jésus. Nous te bénissons, nous te glorifions. Toi qui as accepté la croix pour nous. Toi qui es saint, toi qui es roi des rois, éternel mon Toi Dieu. qui es tout pour nous, Seigneur Jésus. Jésus. En toutes circonstances que Tu peux permettre encore ce soir que Dieu Tout-Puissant, nous puissions nous retrouver encore dans ce lieu. Adonai El Shaddai. Car c'est toi, Seigneur, qui es Dieu. Nous te disons merci. En ce moment, éternel mon Dieu, nous te recommandons tout entre tes mains. Que tu sois au centre, afin que seul ton nom soit élevé, que nous nous diminuons, Seigneur. Sortira, Seigneur, de notre bouche. Que tu conduises tout du début à la fin, afin que tout ce qui n'est pas de toi, tout parasite, soit loin et ni les sens et fait au nom de Jésus. Éternel, laisse que Seigneur, la Bible nous déclare, Seigneur, là où deux, trois régnent à ton nom, tu es là. Nous sommes deux et nous savons que tu es le troisième parmi nous. Éternel mon Dieu, laisse que tu sois élevé. Nous te bénissons et nous te disons merci. Pour toi, pour ta gloire. Au nom de Jésus, Adonai. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons ainsi prié. Nous disons. Amen. Ah, papa. Ouais. Alors, quelle bonne nouvelle. Ah, mais j'ai entendu qu'il y avait un rendez-vous les 3. Ah, le 3 décembre. Oui, le 3 décembre. Pour l'intercession du Congo. Voilà. Ah, gloire soit rendue à Dieu. Voilà, c'est pour ça que je suis venu, pour encore parler de cette rencontre. Ah, gloire à Dieu. Qui rassemblera tout le peuple des dieux, les serviteurs des dieux, les gens qui viendront de partout. D'Afrique d'ailleurs, il y a des gens qui ont souhaité être là le 3. Pourquoi pas des États-Unis? Des États-Unis aussi, bien sûr. Il y a des gens qui viennent des États-Unis. Et j'ai reçu beaucoup, je pense aussi, parce qu'on s'est changé plusieurs fois de SMS. Hein, donc je pense que là, bon, il y a qu'à s'organiser pour accueillir tous ces gens, tout le peuple de Dieu, et que nous puissions passer un moment très agréable pour glorifier le roi des rois. Ah, gloire soit rendue à Dieu. Donc si je comprends bien, c'est une sorte d'invitation. Oui, c'est une invitation. Comme là, j'invite tout le peuple de Dieu sans distinction. Y compris les païens. Y compris les païens, ceux qui veulent aujourd'hui parler, parce qu'il s'agit bien de notre pays, il s'agit bien du Congo, donc nous allons prier pour le Congo, intercéder pour le Congo, demander la grâce de l'Éternel, demander que Dieu puisse agir, réagir même, parce que là, ça fait depuis longtemps, nous n'avons pas vraiment vu la grandeur de Dieu. Alors là, avec cette prière, nous voulons pousser la barre un peu plus loin, de façon que l'Éternel vienne et intervienne, comme il a intervenu dans les temps d'Élie, dans les temps de Moïse, Néhémie, et nous comme toi, pasteur Jean-Maxime, tu mérites, hein, tu mérites aussi de palper aussi le produit de l'esprit, le fruit de l'esprit. Donc là, nous sommes là aujourd'hui pour dire, venez nombreux, ces jours-là, les 3 décembre, à Puissy-Pontoise. Ah, gloire à Dieu. Et nous allons donner tout à l'heure le programme, comment ça va se passer, il y aura des chantres, il y a vraiment, ça sera merveilleux. Ok, gloire soit rendue à Dieu. Mais exactement, au fait, qu'est-ce qui se passe? Donc le problème qui se passe, c'est que notre pays est en danger. Ah. Le Congo démocratique est en danger. Waouh. Depuis bien 18 ans, nous voyons, nous parlons, nous pleurons chaque jour. Chaque jour. Il n'y a rien qui avance. Il n'y a rien de vrai et de concret. C'est pour cela, cette fois-ci, nous nous mettons tous d'accord, d'un commun accord, pour dire, oui, nous allons élever nos voix, demander à Dieu d'être là avec nous, cette fois-ci, pour la date butoir, fatidique même, je dirais, la date fatidique du 19 décembre 2016. Alors, donc, si je comprends bien, c'est en rapport avec ce qui s'est passé les 19 et les 20 septembre, ça? Oui, nous avons vu, encore une fois, nous intercédons chaque jour, nous prions chaque jour, afin que les balles des soldats qui tuent leurs frères deviennent de balles en caoutchouc ou de pétards mouillés, de sorte qu'il n'y ait pas mort d'homme pendant des manifestations pacifiques, que la loi
donne à tout peuple de manifester selon les articles prescrits dans la Constitution. Ah, d'accord. Gloire soit rendue à Dieu. Alors, si je comprends bien, c'est-à-dire que le peuple congolais doit associer Dieu à ce qui va se passer le 19 décembre pour éviter le bain de sang qui a été autrefois le 19 et le 20 septembre. Mais j'aurais souhaité quand même lire un passage biblique pour la bonne compréhension. Je vais prendre ma Bible dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 37. Ézéchiel, chapitre 37, à partir du premier verset. Vas-y. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. La puissance du Seigneur, c'est-à-dire la puissance de l'Éternel, Dieu Tout-Puissant, me saisit, son esprit m'amena et me déposa dans une large vallée couverte d'ossements. Amen. Le Seigneur me fit circuler tout autour d'eux. Dans cette vallée, ils étaient très nombreux et complètement desséchés. Alors le Seigneur me demanda, toi, l'homme, dis-moi, ces ossements, peuvent-ils reprendre vie? J'ai répondu, Seigneur Dieu, c'est toi seul qui sais. Il reprit, c'est-à-dire une deuxième fois. Dieu repose encore la même question, une seconde plutôt question. Dieu, c'est toi seul qui le sais. Il reprit, parle en tant que prophète à ces ossements, dis-leur, ossements desséchés, écoutez. Voici ce que le Seigneur Dieu vous déclare. Je vais vous réanimer plutôt, et vous reprendrez vie. Je vais mettre sur vous des nerfs, faire croître de la chair et vous recouvrir de peau, puis je vous rendrai le souffle pour que vous repreniez vie. Waouh! Amen. Amen. Donc, ici, si nous comprenons bien, il s'agit d'un problème très sérieux. Quelqu'un qui avait la vie, et du coup, il s'est séparé de Dieu. Ouais. Et quand il se sépare de Dieu, Ouais. et maintenant, Dieu veut restaurer la personne séparée de Dieu. Oh, quel amour. Et Dieu veut passer par son serviteur, le prophète. Regarde ce qui est frappant ici. La Bible dira, il lui fit sortir un esprit. C'est-à-dire que tu ne peux rien faire dans la chair si dans le spirituel, tu n'as pas vaincu. Tu comprends, mon frère? C'est-à-dire que la victoire doit d'abord s'arracher dans le spirituel. Et quand nous viendrons dans le physique, c'est là où ça va éclater. Donc, les Congolais doivent comprendre ici, pour être clair, quand on parle de désossements, les os, c'est-à-dire quelqu'un qui a perdu la vie. Or, la vie, c'est Jésus. Quand on se sépare de Jésus, on devient mort. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Dieu qui est amour veut restaurer ta vie. Amen. Mais cette restauration, c'est tout un processus. D'abord, c'est dans le spirituel. Voilà pourquoi, peuple congolais, vous êtes appelé, invité, que tu sois païen, que tu sois combattant, que tu sois, que je sais encore, enfant de Dieu, serviteur de Dieu. Venons, cherchons d'abord la victoire dans le spirituel. Et quand nous allons être en possession de la victoire dans le spirituel, eh bien, nous verrons cela palpable dans le physique le 19 décembre. Non, je voulais ajouter, juste Voilà. dans le contexte que je vois encore ce qui s'est passé avec Ézéchiel. Ézéchiel était un homme qui était abattu. Il était resté seul. Il n'avait pas une armée pour combattre pour lui. Amen. Donc il a vu tous ses frères tués, ils étaient tous massacrés et tout. Donc lui, il était seul et il n'avait plus d'espoir. Alors, qu'est-ce que Ézéchiel pouvait faire pendant qu'il était seul devant une très très grande armée des Assyriens? Alors, il invoqua l'Éternel pour dire, qu'est-ce que je peux faire? Voilà, la solution. La solution. Il dit, mais écoute, tu crois que comme tu es là, ces ossements-là ne peuvent pas revivre pour revenir et combattre pour toi, Amen. pour que tu aies la victoire. Alléluia. C'est ce que justement nous voulons aujourd'hui, réveiller la conscience qui est morte, la conscience morte des Congolais. Nous avons un pays, nous sommes en train de perdre ce pays. Mais pourtant, c'est un peuple qui prie beaucoup, papa. J'étais à Kinshasa il n'y a pas longtemps, mais presque dans toutes les églises, dans toutes les rues plutôt, il y a des communautés, 4-5 églises. Vous dormez à 3h, 4h du matin.
Les gens commencent à crier. Bongola Mutema, Yesu Alingio. Mais c'est Jésus là. Hein? Il crie Jésus, Jésus. Mais c'est comme si quelque part, papa, il y a quelque chose qui ne va pas. Mais justement, si ça ne va pas parce que Dieu entend nos prières, mais il y a quelque chose. Est-ce que ces gens-là prient réellement? Sinon, on prie dans un contexte de précarité. On veut prier, on veut se soustraire de la réalité pour dire que non, aujourd'hui je manque quelque chose. Au lieu d'aller chercher du travail, au lieu d'aller défendre ses droits, parce que le contribuable c'est qui? C'est le souverain primaire, c'est le peuple. Mais ce peuple l'a pris. Mais Dieu ne descendra pas pour venir combattre pour toi. Il t'a donné tous les moyens possibles. Il a établi l'État avec les droits, les lois. Donc Dieu a fait sa part. Voilà. Maintenant, c'est la part de l'homme. Donc nous devons nous soumettre aux droits qui légit la constitution de notre pays, qui dit un peuple a droit, même si on ne veut pas le droit universel, hein, nous verrons que non, tout citoyen du monde a un droit de vie, d'être soutenu, d'être nourri, d'être vêtu. Et de surcroît, l'État. Quel est le rôle de l'État au Congo? Ok, d'accord. Mais si je comprends bien, alors, c'est la faute des pasteurs qui prêchent, ou ils prêchent mal, ou c'est la faute de ceux qui écoutent les pasteurs prêcher? Non, c'est la faute des pasteurs. Vous condamnez les hommes de Dieu? Oui, je condamne les hommes de Dieu. Je condamne les hommes de Dieu parce que la Bible nous donne l'information. Oui, nous éduque, nous enseigne. La Bible nous parle. Par exemple, je prends l'exemple d'un homme. Ici, par exemple, je prends Néhémie, par exemple. On prend Néhémie, pour dire Néhémie, c'était un homme qui était à côté du roi. Il était bien, le tendant du roi. Il avait tout. Le roi ne pouvait pas manger s'il ne voyait pas Néhémie. Alors, un jour, Néhémie se décide pour dire, non, moi je veux rentrer chez moi. Il demande à son frère, qu'est-ce qui se passe chez nous? J'aurais souhaité quand même qu'on jette un coup d'œil là-dessus. Ouais. Alors, Néhémie. Néhémie 1. Néhémie chapitre 1. Chapitre 1. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. La 21e année de règne d'Artaxerxès, au cours du mois de Kisleu, alors que moi, Néhémie, j'ai résidé dans la ville forte de Suse, un de mes frères, Anani, arriva de la province de Juda, accompagné de quelques hommes. Je leur posai la question au sujet des Juifs revenus d'exil et au sujet de Jérusalem. Ils me répondirent, les anciens exilés sont installés dans la province de Juda, mais se trouvent dans une grande misère et dans une situation humiliante. Voilà. Quant à Jérusalem, ses murailles ont des brèches et ses portes ont été incendiées. Voilà ce qui se passe chez nous. Nous avons un problème. Nous qui sommes sortis du pays, Dieu nous a fait grâce. Il nous a permis aujourd'hui d'avoir la paix, la liberté, et les moyens de vivre. Pas si on ne peut pas dire que c'est énorme, mais on a quand même le moyen. Nous ne manquons pas le minimum vital. Voilà. Donc, si tu es malade, on te prend en charge. Si tu veux manger avec 80 centimes, tu vas t'acheter un pain. Attends, faisons le décompte un peu pour voir. Tu as 2 euros. Je prends juste 2 euros. Ok. Tu as 2 euros, tu vas dans une boulangerie, tu vas acheter un pain. Le pain te coûte 70 centimes. Il te reste combien? 1,30 €. 1,30 €. Avec 1,30 €, tu vas chez Aidé ou Carrefour, tu prends une brique de lait. Ça te coûte combien? 60 centimes. 60 centimes. Il te reste combien? Il me reste 70 centimes. 70 centimes. Ouais. Avec 70 centimes, et à côté, tu prends du sucre. Ça te coûte combien? Ben, c'est bon. Ah voilà, tu as 2 euros.
2 euros, tu Ça peut te permettre de faire un petit déjeuner. Oui, 2 euros seulement. 2 euros, tu manges. 2 euros, tu manges. Et alors, imagine-toi, pour 2 euros, nos frères, nos sœurs meurent parce qu'il manque 2 euros pour manger. 2 euros. Oui. Tu vois la gravité. Alors, les gens qui se disent, non, écoutez, laissez ces pays-là, voilà, les gens se démerdent, le gouvernement qui est en place, laissez-le. Bon, depuis 18 ans, la situation de notre pays s'est dégradée de pire en pire. C'est là où j'ai toujours dit, pour ne pas dire les Africains, mais l'homme est méchant. Vraiment très, très méchant. Comment tu peux vraiment accepter ton frère? Toi, tu manges, tu es dans la condition, ton frère est en train de crever. Voilà. Vous avez des millions, des milliards. Ouais. Vous le laissez? Non, s'il faut vraiment aller trop loin, on va rentrer dans la politique. Alors, on n'est pas là pour faire la politique. Mais je te dis tout simplement, c'est cet exemple-là de 2 euros seulement. Tu vois la gravité. Non. 2 euros, les gens meurent pour 2 euros. Une vie. Qui c'est qui est en train de faire souffrir le peuple congolais? C'est un Congolais. Le Congolais, il est responsable de lui-même. Mais voilà. Inconscient. Celui qui est président sur place là, il est entouré de qui? Entre nous. Entre nous. C'est la Il y avait des hommes, d'abord des hommes de Dieu qui étaient conseillers à ses côtés. Où sont-ils aujourd'hui? Qui sont devenus aujourd'hui? Même des gens qui pleuraient Congo et Kobonga. Aujourd'hui. C'est la mauvaise foi. Bien-aimé de Dieu, la moindre des choses, au nom de Jésus, venons, reconnaissons quelque part que nous avons ouvert des portes qui a fait que Dieu s'est séparé de nous. Nous sommes devenus aujourd'hui des ossements desséchés. Mais c'est pas encore tard. Il faut prier, il faut prier. C'est pas encore tard. Pour que les gens Le temps de la restauration n'est pas encore fini. Venez, frères et sœurs, je vous en supplie, au nom de Jésus. Venons, plaidons, implorons la miséricorde de Dieu. Nous avons affaire à un Dieu souverain. Il est riche en bonté, lent à la colère. Dieu, si Dieu peut permettre des situations qui se passent au Congo, notre cher beau pays, le Congo, un pays qui peut nourrir l'Afrique sur la richesse sous-sol, bien aimé, venons. Tu sais, pasteur Maxime, quand je lis la Bible, je dis, oh Jésus, je me réfère toujours. Ça me donne l'envie de pleurer. M'aide-moi, Seigneur, ne pas pleurer. Je touche des points qui incarnent la souffrance de notre pays. J'ai vu le marché central. Quand on est parti du pays aujourd'hui, ça va faire des trentaines des années. C'était le luxe. Quand je partais avec mon père au centre-ville faire des courses, tout et tout, ça sentait la rosée de la Gombe, tout et tout. Mais va voir aujourd'hui. J'ai dit, mais c'est impossible. Insalubrité. Impossible. Qui prouve encore l'incompétence ou la mauvaise foi. Moi, je crois qu'il faut demander un président chrétien, papa. Un président, pourquoi pas un pasteur, papa, à la tête du pays. Je te l'avais dit. Quand tu es dirigé par un païen, il n'a pas un cœur il n'a pas la compassion. Sans pitié. Sans pitié. Du genre du cœur sans pitié. Sans pitié. Donc, il n'a pas de cœur. Ah, mais ils vont payer. Tout ce que nous mais ils le payeront. Moi, c'est nos frère, papa. Voilà. Voilà, par exemple, ici, dans le livre de Daniel, là, je t'amène encore là pour voir. Voilà comment ça se passe. Les gens qui ont le pouvoir, l'autorité sur un peuple. Donc, comment ils se disent? Donc, tout ce que c'est ma volonté. Je dirige ce pays par ma propre volonté. Ah non. Ce que je veux, c'est ce qui va se passer. Ça, c'est démodé, ça, c'est fini, ça. Nebuchadnezzar, il dort, il rêve que il y avait si on veut lire juste là, pour donner déjà le temps de ce qui va arriver. C'est dans quel livre? Daniel 2. Daniel chapitre 2. 2 chapitre 2. La deuxième année de son règne, Nebuchadnezzar eut des rêves. Il a eu l'esprit troublé et ne parvint
plus à dormir. Le roi fit appeler les magiciens, les astrologues, le sorcier, les prêtres chaldéens, pour qu'ils lui racontent ses rêves. Au lieu de chercher la face de Dieu. Païen. Ils vinrent et se présentèrent devant le roi. Et le roi leur dit, « J'ai fait un rêve. Mon esprit est troublé parce que je voudrais connaître ses rêves. » Les prêtres chaldéens répondirent au roi en araméen, « Roi, puisses-tu vivre toujours? Raconte le rêve de ses serviteurs, à tes serviteurs, et nous en révélerons l'explication. » Donc, je dis déjà comme ça. Le roi reprit la parole et dit aux prêtres chaldéens, voici ce que j'ai décidé. Si vous ne me faites pas connaître le rêve et son explication, vous serez mis en pièces et vos maisons seront transformées en un tas de décombres. Écoutez mon frère, moi dans ma version elle est comme ceci. Moi je crois que la bonne version c'est celle-là. Voilà. Donc à partir du verset 4, ouais. Les enchantés répondirent au roi en langue araméenne. Longue vie au roi, qu'il nous communique ce qu'il a rêvé, ouais. Et nous lui en donnerons la signification. Ouais. Le roi répondit, ma déception, mais plutôt ma décision est fermement prise. Si vous ne me révélez pas le contenu et la signification de mon rêve, vous serez coupés en morceaux et vos maisons seront transformées en tas de décombres. Si au contraire, vous me les révélez, vous recevrez de moi les riches cadeaux et de grands honneurs. Alors, dites-moi le contenu et la signification de ces rêves. Tu vois, ça c'est la puissance de Dieu. Voilà. Dieu va toucher maintenant le cœur du roi pour amener tous ces sorciers et ces enchanteurs en confusion. Je ne vous dis pas, vous vous prenez pour des dieux, vous vous passez pour des grands. Ouais. Révèle-moi ce que j'ai eu comme songe. Voilà. Et c'était comme à la suite. Ces magiciens-là, c'est comme aujourd'hui ce qui se passe dans nos... Mais voilà, des enchanteurs, les gens qui ne consultent pas Dieu, les gens qui n'ont pas d'esprit de Dieu, Alléluia. Les gens qui dirigent selon leurs magiciens, leurs sorciers, leurs ceci. Donc il y a des loges. Ils sont dans les loges, ils sont dans des incatars, de tout ce qui est diabolique et satanique. Ils sont accrochés le satanisme, ils sont accrochés là. Mais regarde un peu, on met comme ça, le roi met en pièces, décrète une loi. Selon son désir. Selon ses désirs plutôt. Pour dire que donc, si vous ne parvenez pas à me révéler, vous allez voir ce que je ferai. Je vais vous couper en morceaux et vos maisons transformées en décombres. Waouh! Donc voilà ce qui se passe. Et là aussi, donc il y avait aussi un homme de Dieu qu'on appelait Daniel. Daniel était là. Alors lorsque on a dit, nous n'avons pas pu, mais il y a quand même quelqu'un, un homme de Dieu qui peut, par son roi, par son Dieu, révéler. Donner la révélation. Voilà. Et Daniel s'est présenté devant le roi, et le roi lui dit ceci. Donc, au verset 16, rapidement. Daniel 2, toujours verset 16. Ouais, verset 16. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Non, commence à 15, rapidement. Il lui demanda pourquoi le roi avait prononcé une sentence si dure. Arioch lui exposa l'affaire. Verset 16. Aussitôt Daniel se rendit chez le roi pour le prier de lui accorder un délai, afin qu'il puisse lui communiquer la signification de son rêve. Verset 17. De retour chez lui, Daniel raconta toute l'affaire à ses compagnons, Anania, Michaël et Azaria. Verset 18, il les invita à implorer la bienveillance du Dieu du ciel et au sujet des rêves mystérieux afin de ne pas être exécutés avec les autres sages de Babylone. Eh bien voilà, c'est ça. Ah non, c'est pas, il est merveilleux notre Dieu. Il est venu consulter maintenant l'Éternel. Il fallait consulter l'Éternel. Donc tous ces gens-là qu'on voit au pays là qui sont en train de maltraiter les gens, voilà. Ils doivent retourner voir le Seigneur. Eh mais voilà. Voilà. Mais j'ai appris que celui qui est en tête du pays, autrefois il avait des conseillers, hommes de Dieu, soi-disant. Vous savez, quand déjà on a un homme de Dieu qui est... Un vieux prophète, comme on dit. Un vieux prophète.
un prophète qui est déjà soudoyé, un prophète déjà qui a perdu la moralité. Mais voilà, justement, un vrai prophète. Qui travaille pour maman, tu crois déjà un vrai prophète. Dieu l'a lâché, mais il veut toujours les noms. Mais il n'est plus prophète. Voilà. Donc Dieu nous dit dans sa parole, ils sont là, ce sont des tombeaux blanchis. Ils ne représentent rien devant ma face. Mais ils sont là. C'est à nous maintenant qui sommes conscients, qui avons encore cette onction de Dieu, la présence de Dieu, la grâce de Dieu, d'implorer comme Daniel a dit. Mais ce n'est pas seul comme les trois. C'est que Dieu t'a révélé. Le 3 décembre. Voilà, oui. Tu as fait appel aux hommes de Dieu pour implorer la grâce de Dieu. Tu sais, je vais dire une chose sans te couper la parole, mon bien-aimé de Dieu. Dieu a toujours averti. Dieu, avant d'exécuter, il avertit. Dieu ne peut rien faire sans avertir. Donc, quelque part, toi, mon bien-aimé qui est en train de me suivre, sache que nous sommes déjà avertis. Que Dieu veut faire quelque chose, en bien ou en mal, c'est lui qui sait. Mais nous, notre travail ou notre démarche à faire, bien-aimé de Dieu, venez, intercédons pour le pays. Pourquoi? Parce que nous reconnaissons qu'il y a eu une période où nous avons élevé une personne, un être humain, une créature à la place du Créateur. Tu te rappelles encore les années 70, 75, 80, comment on a chanté pour le président Mobutu? Comment on a élevé le président Mobutu? Et c'est aujourd'hui qu'on commence à comprendre que non, nous sommes en train de payer ou de vivre les conséquences, non seulement de ce que nous avons fait, même nos parents. Dis un dernier mot au peuple congolais. Voilà pourquoi, peuple de Dieu, je n'ai pas beaucoup à vous dire. Toi qui es en train de me suivre, que ce soit ici en France, aux États-Unis, en Europe, en Océanie, en Asie, en Afrique, soyons un, unissons-nous, venez, l'union fait la force. Implorons la miséricorde du Seigneur. La seule solution pour la délivrance du peuple, de notre État, notre pays, notre beau pays. Le Congo que moi j'ai toujours appelé Jérusalem, où coule le lait et le miel. On a des diamants, on a du pétrole, on a des cobalt, on a les produits là qui sont en train de s'entrer. Les coltan, bien aimé, qu'on ne trouve nulle part au monde. Bien aimé de Dieu, c'est notre richesse, notre bénédiction à nous. Ne soyons pas des trop spirituels frères, c'est notre patrie à nous. Comme on dit, ma belé na biso mo paya koki ko konsana ma belé na biso te bandeko. Ça, c'est des choses que nous sommes en train de vivre. Donc, Dieu a permis qu'un païen, un étranger soit en tête du pays bien-aimé. Pour nous amener à comprendre la valeur. Regarde-moi, peuple congolais, comment il est tabassé partout. Comment il est tué, comment il est traité. Même des gens que nous avons reçus chez nous, qui venaient avec des cadenas dans les bouches, qui ne savaient même pas écrire. Grâce au Congo démocratique, ils ont appris à écrire. Grâce au Congo démocratique, ils ont appris même à se vêtir, tout et tout. Aujourd'hui, nous, on est en état d'alerte. Nous plairons. Nous allons chercher refuge chez eux. Mais regarde, c'est ce qu'ils nous font. Bien-aimés de Dieu, nous avons notre pays. On est étranger. Même les papiers qu'on a ici, là, bien-aimés, c'est rien. Mais nous avons notre pays à nous. Venons, plaidons la miséricorde de Dieu. Le 3 décembre, à 17 h, à Poussey-Pontoise, gare en transport en commun, gare Sergi RRA, Saint-Christophe, bus 45, ou à Pontoise, bus 45, direction lycée, arrêt Pouiseux. La salle, elle est à côté de Autovision. L'adresse, elle défile là. Contact pasteur Jean-Maxime, le numéro de téléphone, il est là, pour de plus amples informations. En voiture, autoroute A15, direction Sergi, sortie 12 ou 13. Que Dieu vous bénisse, frères. Soyez les bienvenus. Le 3 décembre, c'est par rapport à la marche qui va se passer le 19 décembre. Carton rouge, nous ne voulons plus qu'il y ait baie de sang. Notre Dieu, il est le Dieu des armées. Il va s'associer avec nos frères et sœurs qui vont marcher. Dieu va être avec eux. Et des miracles vont se passer. Rappelez-vous, à l'époque de l'indépendance, nos parents, il y a eu des pygmées qui sont sortis, qui ont fait des choses extraordinaires pour combattre notre adversaire. C'est ce qui va se passer. Mais avant que cela soit déclenché, Dieu a fait déjà son travail. Il ne reste plus que toi et moi. Ensemble, montons dans l'espace vers Dieu, ramener notre victoire
pour que cela se passe dans les palpables, dans le physique, et que notre Dieu reçoive la gloire au nom de Jésus. Je vous bénis. Soyez les bienvenus. Shalom, 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 au nom de Jésus. Amen. Ouais, pour finir, je voudrais juste conforter le peuple de Dieu, de leur dire de nous fortifier dans la prière, de rester ensemble, de veiller comme des sentinelles pour notre pays. Il y a le seul pays que Dieu nous a donné. Il n'y a pas un autre pays. Nous n'avons pas une autre nation, une autre patrie. Il n'y a que ce pays-là, le Congo démocratique. Donc, réveillons-nous, allons-y, dites aux dirigeants que la loi, c'est la loi, la règle, c'est la règle, et que chacun respecte les limites de ses droits. La Constitution, c'est notre charte de valeurs, c'est notre Bible d'esprit. Il faut respecter. Alors, je dirais tout simplement, avec une prière de la fin au peuple de Dieu. Nani akokani na yo Azalite. Oh nani aleki yo Yesu Azalite. Oh azalite Azalite. Azalite Oh yo akokani na yo azalite Oh azalite 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 Oh yo akokani na yo azalite. Éternel, nous te bénissons, nous Dieu, te tu resteras Dieu, Adonai pour El ce Shaddai. moment que tu nous as accordé, Elohim, le éternel Père mon de Dieu. notre Seigneur Il n'y a que Jésus-Christ, toi notre seul, Père. Papa, qui peut faire de grandes choses, éternel mon Dieu. Nous avons, Nous nous éternel remettons mon au Dieu, chrétien, toi remis, qui as Seigneur, dit, le confie ton peuple, sort à le l'Éternel, peuple de fais-lui Dieu, confiance, éternel mon Dieu Dieu, agira. entre tes saintes mains, éternel mon Dieu. Seigneur, Les Dieu Congo tout-puissant. démocratiques, éternel mon Dieu, entre ta Nous nous associons à toi, victorieuse Seigneur main, Dieu. éternel mon Dieu, car Dieu de éternel mon Dieu, victoire, tu dis, Yangabita. Papa, oh, ta main Enfin, balaie, que le Seigneur, 19 éternel mon décembre, Dieu, Seigneur Dieu les Tout-Puissant. méchants, éternel mon Dieu, nous avons confiance, Qu'un éternel mon Dieu, nous nous miracle se confions produise, à toi, Seigneur Dieu. éternel mon Dieu, Qu'un afin que, miracle se Seigneur, c'est produise, là, Dieu puisse, Tout-Puissant. Seigneur, donner, éternel Donnez mon la Dieu, la force, grandeur Seigneur de Dieu, au ton nom, peuple éternel congolais. mon Dieu, toi qui La es victoire élevé, nous toi appartient, qui es le Seigneur Dieu, Dieu, pour ta toi qui seule es le gloire. roi des rois, éternel mon Dieu. Que tout ce que l'ennemi a à toi, planifié, Seigneur, préparé, éternel mon soit Dieu, nul sans la effet. gloire et l'honneur. Ils Au ont nom fait de descendre Jésus-Christ des de chars, Nazareth, des chars, nous avons des prié, chars de éternel mon combat Dieu, et venant, je ainsi, sais pas, du nous nord croyons d'ici. fermement, éternel mon Pour Dieu, le en pain ce des moment sang, mais même, qu'ils soient que nous confondus, sommes en train Seigneur Dieu. d'intercéder pour le Congo. Aman Que toi seul, avait Papa, fait tu es en train lever un de marcher, poteau éternel pour mon faire Dieu, tuer pour nous amener, Papa, vers Mardoché. la victoire, pour nous amener, Seigneur, éternel il a mon Dieu, pour fini arracher, par éternel lui-même mon Dieu, être notre pendu pays du main de par main, Seigneur, ces de poteaux, méchants, Seigneur. de main, Papa, des Dieu incirconcis, Tout-Puissant. éternel mon Les Dieu, chars toi qu'on qui a es Dieu, ramenés toi qui es pour les saint, bains ô des roi sangs des rois, tourneront vers toi qui ne eux-mêmes montes, parce tu que ne nous trompes sommes jamais. avec Jésus. C'est le moment que tu nous as Nous, accordé, nous sommes avec éternel le mon Dieu Dieu, des et pour armées, toi, éternel mon Adonai Dieu, El Shaddai. c'était pour ta gloire, éternel mon Dieu. Saisis ta Comme lance et ton disait javelot, Seigneur Jésus-Christ Dieu. de Nazareth, nous avons prié, Quelle éternel mon armée Dieu, pour ta céleste, gloire. oh Dieu Nous n'avons Tout-Puissant. pas d'armes, nous n'avons pas d'armée. Sois mais avec nous avons, nous, Seigneur éternel Dieu, mon Dieu, pour ta l'Esprit seule de gloire, Dieu. à notre Nous avons victoire, notre au Dieu nom qui de est le roi Jésus. des rois. Nous avons notre Nous Dieu qui est rendons l'éternel mille des sans armées. effet tout ce qu'ils ont Déploie, planifié, Seigneur, ton armée préparé pour le céleste, peuple afin, congolais. Seigneur, éternel mon Dieu, de mettre à genoux, Dieu éternel mon Dieu, Tout-Puissant, tous les à impies, toi la éternel mon gloire, Dieu, à nous la tous ceux victoire, qui, au Papa, nom de qui Jésus. proclament, éternel mon Dieu, le malheur. La Bible nous contre déclare, ce si tu ne peuple, veilles, celui le qui veille peuple verra en congolais, vain. éternel mon Dieu, Voilà a droit pourquoi je à la m'accrochis vie. à toi, Seigneur Dieu. 10 millions Voilà de morts, pourquoi je éternel mon m'accroche Dieu. à toi, Dieu Quand est-ce que, Tout-Puissant. éternel mon Dieu, tu permettras, Oh, toi, éternel mon créateur Dieu, du toutes ciel ces et de la choses se terre. réalisent? Quand est-ce que Tu me Père, demandes de te éternel faire, mon Dieu, oh, fais tu de diras, l'éternel éternel tes mon Dieu, délices. stop. Nous Il voulons, te donnera Papa, ce dire, que ton les cœur 19, désire. éternel Oui. mon Dieu, Mon que tu cœur stoppes, désire la que paix, tu stoppes, la que tu victoire, le stoppes miracle tout dans ce qui mon s'est passé pays. depuis 18 ans. Au nom de Jésus-Christ Comme de Néhémie, Nazareth, Seigneur à Dieu toi la Tout-Puissant. gloire et l'honneur, Avec éternel toi, mon Dieu. Seigneur Dieu, Toi qui es Dieu, il toi a qui es saint, rebâti Papa, les murs. que l'honneur et la gloire Et la te porte, reviennent, Seigneur Dieu éternel mon Dieu. Tout-Puissant, Ô de Père, Jérusalem. ô peuple de Dieu, ô peuple de Dieu, venez prier avec Sambala, nous les trois. Tobija Ô éternel mon confondu. Dieu, Yosaline Zambé. Sambala, Tobija confondu, Seigneur Dieu. Dieu qui est au-dessus de tout, alléluia. Hosanna, alléluia. Créature du ciel, du terre, la terre, Seigneur Dieu. C'est toi que nous élevons, Yahweh.
Tu as dit, mon peuple sur qui son nom est élevé. Mon peuple sur qui mon nom est élevé. S'il se détourne de ses mauvaises voies, prie. Éternel mon Dieu, tu es le rédempteur, éternel mon Dieu, de tous ceux qui te cherchent. Nous te cherchons aujourd'hui pour avoir la victoire, éternel mon Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, ce soir, nous sommes venus te voir pour dire que le 3 décembre, où nous allons réunir à l'intercession, Seigneur Dieu, au-dessus de tout esprit nous allons, Dieu Tout-Puissant, nous humilier, nous détourner de toutes ces mauvaises voies. Ce pays, éternel mon Dieu, et nous allons à fond chercher ta face. Éternel mon Dieu, que le feu, que tu sois notre Dieu, que le feu, que du haut des cieux tu exauces notre prière, et que nous soyons ton peuple pour ta seule gloire. Sur tous les méchants, sur tous ceux, papa, qui pensent, papa, être au-dessus de toi, éternel mon Dieu. Toi, tu es au-dessus de tout, papa. Tu as le nom qui est au-dessus de tous les noms. Père éternel mon Dieu, tu es grâce, papa, au nom de Jésus de Nazareth, papa. Nous bénissons le peuple congolais. Nous bénissons, papa, le peuple congolais. Que le diable soit confondu. Nous bénissons, papa, tous ceux qui souviens-toi du peuple congolais, un peuple généreux, un peuple qui a reçu, accueilli presque tous les Africains, en commençant par le Mali, Camerounais, Ivoiriens, Angolais, Congolais, Brazzaville, Gabonais, Sud-Africains, Dieu Tout-Puissant. Aujourd'hui, nous voici comment est-ce que nous sommes pris traités par ceux qui autrefois étaient nos frères. Mais Dieu Tout-Puissant, venez ces jours-là. Nous pleurons aujourd'hui pour l'Afrique, tous mes frères et sœurs africains chrétiens, que ce soit chrétiens ou païens, qu'ils viennent, Seigneur Dieu, pleurer avec nous. Parce que quand c'est Congo qui pleure démocratique, c'est toute l'Afrique qui pleure, Seigneur Dieu. Et la victoire de Congo, la délivrance de Congo, c'est la délivrance de l'Afrique. Venez, Congolais, Brazzaville, venez, Angolais, venez, Camerounais, venez, Ivoiriens, venez, Éthiopiens, que tu fasses au-delà de ce que nous pensons et croyons. Boya, pour nous libérer l'Afrique. Boya, pour nous libérer. Alléluia. Libération africaine, Alléluia. N'a terme au peuple wana. Au nom de Jésus. Plus de 80 millions. Batelemi pour notre droit na bango. Et droit na bango et ko sopana pour na bino. Venez. Les 80 millions de Congolais crient à leur Dieu. Dans la Bible, nous voyons, Seigneur. Venez tous. Alors que Esther était déjà la reine au Seigneur Dieu, et que peuple Israël, Seigneur Dieu Tout-Puissant, par la complicité de Haman, Seigneur Dieu, le peuple maltraité devrait mourir, Seigneur Dieu. Mais Mardochée s'est levé pour dire, Esther intervient auprès du roi. Si tu n'interviens pas auprès du roi, sache-le que le secours viendra d'ailleurs, parce qu'il savait que Israël avait un Dieu. Dieu Tout-Puissant, nous aussi ce soir, Congo, par ton serviteur Jean-Maxime Pasteur, par ton serviteur Bati Kobange, nous savons que nous avons un Dieu. Notre Dieu c'est toi, Adonai. Adonai El Shaddai, Elohim, Dieu d'Israël, Dieu d'Israël, Dieu vrai, véritable, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, et notre Père, notre Dieu, Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Et nous te faisons confiance. Nous nous confions en toi. Tout ce que le monde n'en a pas. Comment s'agir? Tu les as donnés. Comment s'agir? Parce que Jésus-Christ a payé le prix sur la croix Golgotha pour le peuple congolais, pourquoi pas africain. Et il a dit, Père, tout est accompli. Tu verras que tu es Dieu. Merci pour l'œuvre de la croix. Au travers de au nom de Jésus. Nous savons, nous sommes je réclame, nous revendiquons notre droit. Fais ton devoir en tant que Père, Seigneur Dieu, pour la victoire et la délivrance du peuple congolais en captivité. Au nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Et nous disons Amen. Amen. Bye bye. Bye bye. Le 3, ne manquez pas. Le 3, ne manquez pas. À 4 personnes.